plongé dans les abysses d'un savoir que le monde a oublié. Imaginez une connaissance si puissante qu'elle ne s'apprend pas dans les livres, mais s'imprime directement dans l'âme par la lumière du Créateur. C'est le secret d'Al-Ladourini, la science des mystères célestes. Êtes-vous prêt à déchirer le voile du matérialisme et à transcender votre existence physique? Un voyage épique vous attend, une quête pour l'éternité où chaque vérité découverte redéfinit votre destin. Le réveil commence maintenant. Le silence de la nuit n'était troublé que par le crépitement d'une bougie mourante dans la cellule de l'imam. Mais ce n'était pas l'obscurité extérieure qui pesait sur son esprit, c'était le cri assourdissant de l'ignorance qui ravageait le monde. Un savant de renom venait de proclamer une hérésie contre l'esprit. Il niait l'existence de la science infuse, la connaissance Ladouni. Pour lui, l'homme n'était qu'un vase vide que l'on remplit péniblement de mots. Il limitait l'immensité de l'intelligence divine à la simple récitation de codes juridiques. L'imam sentit une flamme sacrée s'allumer dans sa poitrine. Ce n'était pas une simple dispute académique, c'était une bataille pour l'essence même de l'humanité. Si l'âme ne pouvait pas recevoir de lumière directement, alors l'homme n'était qu'une machine biologique condamnée à l'obscurité. Il se leva, sa silhouette projetant une ombre gigantesque contre les murs de pierre, et commença à tracer les lignes d'une vérité qui allait ébranler les fondations de la pensée. Comment osez-vous limiter l'océan à une goutte d'eau ? Murmura-t-il, les yeux fixés sur l'horizon invisible. Il savait que pour convaincre les sceptiques, il devait d'abord disséquer la machine humaine. Il commença à décrire l'anatomie secrète de l'être. Là où les médecins ne voyaient que du sang et des muscles, l'imam révélait une hiérarchie céleste. Il parla de l'âme animale, cette force brute qui nous lie à la terre, au désir, à la faim et à la colère, une bête sauvage tapie dans chaque cœur. Mais au-dessus d'elle, il révéla l'existence de l'âme sublime, la nafs al-mutma'inna, cette étincelle de commandement divin qui n'appartient pas à ce monde de matière. Cette âme, expliquait-il avec une éloquence épique, est comme un roi étranger exilé dans un royaume de boue. Elle possède ses propres yeux, capables de voir à travers les montagnes et de déchiffrer les secrets des anges. Le combat était lancé, la chair contre l'esprit, le visible contre l'invisible. Chaque mot qu'il écrivait était un coup d'épée porté contre les chaînes du matérialisme. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre, mais de redevenir ce que nous étions avant la chute, des réceptacles de la lumière pure. L'air de la pièce semblait se charger d'une énergie électrique. Les vérités qu'il déversait étaient si denses qu'elles semblaient vibrer. Il expliqua que le corps n'est qu'un véhicule temporaire, une monture que l'on abandonne à la porte de l'éternité. La véritable connaissance, celle qui sauve, n'est pas celle que l'on apprend, mais celle qui se souvient. L'histoire ne fait que commencer, et les secrets deviennent de plus en plus profonds. Si ce premier chapitre a fait vibrer votre âme, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Votre soutien est la lumière qui nous permet de continuer ce voyage. Si vous avez soif de vérité et de mystères cachés, abonnez-vous dès maintenant et laissez un like pour soutenir cette quête de lumière. Ne manquez pas l'ascension qui arrive. L'imam s'enfonça plus profondément dans la forge de l'esprit. La cellule semblait s'effacer, remplacée par une vision cosmique, où les cœurs des hommes apparaissaient comme des miroirs recouverts de siècles de poussière. Le savant sceptique ne voyait que la rouille. L'imam, lui, voyait l'éclat pur qui dormait en dessous. Le cœur n'est pas cette chair qui bat dans votre poitrine, c'est le champ de bataille de l'univers. Il décrivit l'alchimie sacrée, transformer le plomb de l'existence terrestre en l'or de la présence divine. Pour accéder au savoir Ladouni, il fallait une purification radicale. Il ne s'agissait plus de lire des milliers de livres, mais de devenir soi-même un livre. Chaque péché, chaque désir charnel et chaque attachement au monde matériel était une couche de goudron noir obstruant le miroir de l'âme. L'épopée devint alors intérieure. Il décrivit le voyageur spirituel.
comme un guerrier gravissant une montagne de verre. À chaque pas, il doit affronter ses propres démons, l'orgueil, qui prétend tout savoir, et le doute, qui murmure que rien n'existe. Pourquoi voyager jusqu'en Chine pour chercher le savoir, quand les 7 cieux sont gravés dans les replis de ton propre esprit? C'est alors qu'il ouvrit les portes de l'invisible. Il expliqua la différence entre la science acquise par l'étude et la science infuse qui frappe l'âme comme un éclair de foudre. Cette connaissance ne passe pas par les oreilles, elle ne s'arrête pas au cerveau, elle inonde l'être tout entier. C'est le savoir des prophètes, le secret des saints qui lisent l'avenir dans le frémissement du vent. L'imam décrivit le moment de l'illumination avec une intensité insoutenable. Le voile se déchire, le temps s'arrête. Et soudain, l'étudiant ne fait plus qu'un avec la vérité. Les secrets du Coran, ces couches infinies de sens, s'ouvrent, comme les pétales d'une rose mystique. Ce n'est plus une lecture, c'est une vision. Le sceptique qui niait cette possibilité était comme un aveugle né, niant la splendeur du soleil. L'imam ne se contentait pas d'enseigner, il provoquait une révolution. L'homme n'est pas un animal savant, il est le lieutenant de Dieu, capable de refléter les attributs divins, si seulement il ose briser ses chaînes. La quête de la lumière s'intensifie. Sentez-vous la puissance de ses secrets? Transformez votre vision du monde. Pour ne rien manquer de l'apothéose finale, abonnez-vous et activez la cloche et laissez un like. Si vous croyez au pouvoir de l'esprit sur la matière, le paroxysme de la lutte était arrivé. Dans l'air vibrant de sa cellule, l'imam Ghazali s'apprêtait à porter le coup final à l'obscurantisme. Il ne s'agissait plus de prouver, mais de manifester. Il décrivit l'instant ultime où l'âme, ayant triomphé de ses bas instincts, s'élève vers le Malakut, le royaume de la souveraineté céleste. C'est ici, sur ce trône de la certitude, que la dualité s'efface. « Ô toi qui doutes », écrivit-il avec une plume qui semblait trempée dans le feu, « regarde les étoiles et demande-toi si leur lumière a besoin d'un professeur pour briller. » L'imam révéla le secret des secrets. L'intellect humain est une extension de l'intellect premier. Lorsque le cœur est purifié, il devient un réceptacle pour la tablette préservée. Al-Lawh al-Mahfouz. À ce stade, le savant n'est plus un simple mortel qui spécule, il devient l'héritier des prophètes. Il ne dit pas « je pense », il dit « je vois ». L'histoire atteignit une dimension épique alors que l'imam décrivait la fin du voyage. Le savant sceptique, confronté à la profondeur de ses vérités, sentit ses certitudes s'effondrer comme des châteaux de sable devant la marée. L'imam montra que la science du droit, de la théologie et de la grammaire n'était que la cour extérieure d'un palais immense. Entrer dans le palais, c'est goûter au vin de la vérité, une extase que les mots ne peuvent décrire, mais que seule l'expérience peut valider. Le chapitre se conclut sur une vision grandiose de l'humanité, restaurée dans sa dignité divine. Le corps meurt, les livres brûlent, les empires s'écroulent, mais l'âme qui a goûté à la science ladouni demeure éternelle, voyageant de lumière en lumière vers son Créateur. L'imam posa sa plume et à cet instant, la bougie s'éteignit, non pas par manque de cire, mais parce que l'aube d'une compréhension nouvelle venait de se lever sur le monde. Le voile était déchiré, la porte était ouverte. Nous voici au terme de ce voyage épique, à travers les mystères de l'âme et du savoir divin. Si cette aventure spirituelle a réveillé quelque chose en vous, montrez-le en likant cette vidéo et en partageant votre ressenti en commentaire. Pour continuer à explorer les secrets les plus profonds de l'existence et ne jamais manquer nos prochaines épopées, abonnez-vous maintenant, que la lumière guide chacun de vos pas.